Il pensait pouvoir tout se permettre, comme d'habitude. Encore un après-midi tranquille dans la petite ville de Rivière-Bleue, et voilà que l'agent Damien Lefort décide de jouer au shérif, ou plutôt au cow-boy. Il repère une femme noire, élégante, seule, marchant calmement sur l'avenue centrale. Et bam, dans sa tête, c'est suffisant pour intervenir. Aucune infraction, pas même un regard suspect. Mais pour lui, ce n'est jamais une question de loi. C'est une question de contrôle. Il descend de sa voiture, main posée sur la ceinture, et balance d'un ton sec: papier, maintenant. La femme, pas intimidée une seconde, lui répond doucement: puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez, officier? Et là, son visage se crispe. Il appelle du renfort, parle de non-coopération à la radio, rajoute une pincée de trouble à l'ordre public, et en moins de 3 minutes, elle est menottée. Ce n'était pas une arrestation, c'était un numéro. Elle restait calme. Pas un mot de trop. Ni peur, ni colère, juste un silence solide. Du genre qui fout la honte, tu vois? Les passants n'osaient rien dire, mais leurs regards parlaient. Et lui, il savourait. Il pensait vraiment avoir gagné. Sauf que ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait d'arrêter la femme du shérif. Ouais, tu l'as bien entendu. Elle s'appelle Maya Delcourt. Si son nom te dit rien, c'est normal. Elle n'a jamais cherché la lumière. Mais pour tous les flics de Rivière-Bleue, elle est impossible à rater, présente à toutes les cérémonies, dans toutes les photos accrochées au mur du commissariat. Et pourtant, Damien, il n'a rien vu venir. Au poste, ça murmure dans les couloirs. 2 jeunes agents s'échangent un regard, une sergente regarde le registre d'entrée et blêmit. Le nom, la photo, tout colle. Mais personne n'ose bouger, jusqu'à ce qu'on entende les pas. Lourd, lent, précis. Le shérif entre, grand, calme, le regard qui tranche l'air. Il voit sa femme en cellule. Elle le regarde sans un mot. Et lui, il dit juste: détachez-la. Pas besoin de crier. C'est le genre de voix qui coupe plus qu'un hurlement. Damien essaie encore de justifier: monsieur, elle ne coopérait pas. J'avais mes raisons. Mais c'est trop tard. Son insigne, confisqué, suspendu sur le champ. Et le plus beau, c'est que ça ne s'arrête pas là. Une enquête est lancée. Rapport, enregistrement radio, caméra piéton, tout est au fouillé. Et ce qu'on trouve? Un schéma. Des arrestations douteuses, des accusations gonflées, des dizaines de dossiers enterrés sous le tapis. Et Maya, elle reste pas dans l'ombre. Elle parle, calme, posée, mais tranchante. Elle raconte ce que c'est d'être invisible, d'être traité comme un problème alors qu'on marche simplement dans la rue. Elle devient une voix, un symbole. Le shérif réforme tout, formations obligatoires, commission citoyenne, transparence totale. La ville change doucement, mais les gens n'oubliaient pas ce jour. Ce moment où un petit excès de pouvoir s'est retourné contre son auteur, en beauté. Et Damien, il bosse dans la sécurité privée maintenant. Tu parles d'ironie. Tu vois, ce qui a tout déclenché, c'est pas un cri, c'est un silence solide, comme le roc. Alors dis-moi, si t'avais vu cette scène, t'aurais réagi ou t'aurais détourné le regard? Partage ton avis en commentaire. Est-ce que la justice a été rendue? Est-ce qu'on en fait assez? Ou est-ce que, parfois, ce genre d'histoire se répète juste trop souvent?